Salut tout le monde, c'est RidgeRide. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui fait assez débat, la circulation dans les chemins et dans les bois en moto, quad, 4x4, enfin bref, tout ce qui va avec. J'ai pensé à faire ce sujet en tombant sur un article de Charente Libre, un truc comme ça. Ouais, Charente Libre. Donc le titre c'est « Ils font la chasse aux motos et quad dans les bois ». J'avoue, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit il va falloir faire une vidéo là-dessus, parce que ça vaut vraiment le coup quand même. Donc on nous montre donc des policiers qui, comme c'est dit dans le texte, traquent moto et quad à travers la campagne. Ouais, voilà. Donc je me suis un peu renseigné sur qu'est-ce qu'elle disait vraiment la loi sur la circulation dans les chemins en véhicule, et qu'est-ce qu'on risquait dans le cas contraire. Alors apparemment on risque 1500 € d'amende et la confiscation de la machine si on ne roule pas dans un endroit autorisé. Ça m'a paru assez énorme quand même. En revanche, il n'y a pas de limitation de vitesse. D'accord. Donc après je suis tombé sur cette partie là. Donc j'ai trouvé toutes ces informations sur un site. Je mettrai le lien dans la description, c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment appris plein de trucs. Donc la loi Lalonde, c'est vraiment cette loi qui dicte un peu tout ce qu'on doit faire en véhicule dans les chemins. Donc elle dit que la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est interdite. Le hors-piste est donc strictement prohibé. Oui, donc ça faut bien le retenir. Le hors-piste, c'est vraiment interdit. Comme le dit aussi le site, le problème de cette loi, la loi Lalonde là, c'est qu'elle est un petit peu anticonstitutionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne respecte pas trop la liberté de circuler. Puisqu'effectivement, normalement, nous sommes libres de circuler où l'on le souhaite. Donc, cette loi, elle est un petit peu en désaccord avec les droits de l'homme. Donc après, si vous faites une balade, vous avez qu'à vous en tenir au panneau. C'est ce qu'ils disent sur le site. Après, vous dites que vous n'êtes pas censé savoir que c'est interdit là où vous roulez. Et puis voilà. Donc, d'après eux, 90 à 95% des PV dressés aux motos vertes sur les chemins sont abusifs. Ça fait un peu peur. Et ils conseillent donc fortement de contester ces PV. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qui donne comme astuce pour se défendre. Donc pour se défendre, il conseille de demander de situer l'endroit de l'arrestation, numéro 2, section cadastrale, numéro de parcelle et commune, demander leur nom, grade, matricule, demander le nom et l'adresse du propriétaire de l'endroit, demander à quel article de loi ils font référence, demander sur quels critères ils définissent la notion de carrossabilité, le faire noter sur les PV, puisque vous n'avez le droit de rouler à partir du moment où c'est jugé carrossable. Qu'est-ce que ça veut dire carrossable? Vu que c'est une définition qui est propre à chacun, ça devient assez compliqué. Faites noter par l'agent vos remarques et observations sur la configuration des lieux, absence de panneaux ou de barrières, etc. Demandez un double du PV avant de signer, sinon ne signez pas. Si l'agent utilise un mandat carte, il n'y a pas de double plus souvent. Ne signez rien si vous êtes dans votre bon droit. Ne jamais reconnaître l'infraction au moment de la verbalisation. Vous ne pourriez plus contester par la suite. Voilà, donc je pense que tout le monde doit savoir ces petites astuces. Ça peut toujours servir un jour. Ensuite, il y a aussi le code vert. C'est un collectif de défense qui s'engage à vous défendre si vous avez une verbalisation abusive en échange d'une adhésion de 40 €. Donc là, ils vous disent comment contester. Maintenant, on va parler de quelques exemples, comme dans ma dernière vidéo. J'ai trouvé l'avis de cette personne assez intéressante. Donc il nous dit: je pense que, étant donné que la loi rapproche aux motos d'enduro de flinguer tous les chemins,
ce qui n'est pas vrai partout, il faudrait mieux réglementer l'accès à certains chemins. Je m'explique. Les motos ne détruisent pas les chemins, elles les entretiennent, sauf les chemins très humides où le passage d'une seule moto a vite fait de créer un véritable bourbier. C'est pourquoi je pense que certaines zones humides devraient être interdites aux motos et d'autres chemins très peu empruntés par exemple devraient être ouverts à tout le monde. J'ai proposé ma solution, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas moi qui fais les lois. J'ai trouvé vraiment cet avis assez intéressant puisque c'est vrai que les chemins humides, ça sera toujours, il y aura toujours des ornières. Comme l'article que je vous avais montré au début, surtout que dans leur titre ils avaient mis énorme ornière, arbre déraciné, enfin la totale. Si c'est humide, ça sera toujours le bordel. 3 petites anecdotes. Une avec la propriété d'un terrain privé non signalé, qui nous a stoppé et menacé avec sa fossile. Du coup on s'est arrêté pour parler et s'expliquer gentiment, car les gens sont intelligents, il n'y a pas de souci. Une deuxième, avec des chasseurs qui s'approprient les chemins en ne menaçant gentiment que si l'on passe, c'est à nos risques et périls. Bon, c'est des chasseurs, hein, on va rien dire. Le fameux chasseur nous a aussi expliqué que dans ces chemins-là, il était interdit de circuler et que du coup lui-même amateur de gros 4x4 allait défoncer les chemins de communes voisines, si c'est pas beau ça. Ouais, ça c'est vrai que d'où il dit que c'est interdit de circuler ici, il a dû l'imaginer. Et la troisième en Ardèche, un vieux fou a tiré des coups de fusil dans notre direction parce qu'on a traversé un champ pour rejoindre la route. Ouais, bref, il était un peu fou effectivement. Pour ma part, de plus en plus de chemins sont interdits par chez moi, et ça devient rageant. Ce qui est le plus rageant, c'est que ce sont les propriétaires de terrains qui ferment leur bois aux véhicules roulants, et qui se permettent de faire des terrains pour jouer avec leur quad ou leur 4x4, je trouve ça dégueulasse. Bon, ça certes, mais bon, c'est leur droit. Sinon, il faut savoir aussi que les petits panneaux rouges, propriété privée, interdiction d'entrée, qui sont accrochés aux arbres, ont pour seule signification qu'on n'a pas le droit de sortir du chemin. En gros, tant que le chemin n'est pas fermé par une barrière avec un panneau homologué par le code de la route, vous pouvez passer. Alors ça m'a fait comment dire, ça m'a interrogé sur le sujet du panneau, parce que c'est vrai qu'on en voit pas mal, enfin par chez moi en tout cas il y en a partout, mais je ne savais pas qu'on avait le droit de passer, enfin que légalement on avait le droit de passer à partir du moment où il n'y a pas de barrière. Alors je me suis renseigné encore un peu plus là-dessus, et donc c'est vrai, on nous dit sur un autre site que les arrêts prévoient expressément qu'une voie privée est considérée comme ouverte à la circulation publique dès lors que le propriétaire n'a rien fait pour s'opposer à la circulation des véhicules. Un panneau propriété privée ne fait que signaler le caractère privé du site, mais privé ne signifie pas nécessairement interdiction de pénétrer. Il existe d'ailleurs un tas d'endroits privés où on a le droit d'entrer. Bon, je vais pas lire la suite, mais bref, s'il y a un panneau, mais pas de barrière ni comment dire, dispositif explicite, comme on dit, vous ne risquerez pas grand chose. Après on a salut. Moi c'était il y a pas très longtemps dans un bois et des mecs arrivent et nous disent que c'est une propriété privée et que si on partait pas très vite d'ici ça allait mal se passer. Enfin que des menaces. Donc encore des problèmes avec propriété privée. Ça c'est vraiment un problème, les gens pensent que à partir du moment que c'est une propriété privée ça suffit pour interdire de passer. Après quand on a coupé les motors et qu'on s'est rapproché d'eux, ils se sont vite calmés en voyant nos muscles MDR. Mais bon, c'est sûr qu'on peut pas deviner que c'est une propriété privée quand on rentre dans un bois avec aucune pancarte ni aucune barrière. Donc là il n'y a même pas de pancarte. Effectivement c'était un petit peu abusé de sa part de gueuler alors qu'il prévient même pas. Pour ma part, j'ai plusieurs petits vécus. Le plus récent, il y a environ 15 jours, c'est un dimanche soir vers 17h. Je sors la moto histoire de prendre l'air. Je prends les chemins de terre qui passent juste derrière chez moi. J'y suis habitué.
il y avait un agri en tracteur qui répandait du fumier, et il se trouve qu'il faisait son demi-tour en bout de champ, au même moment que je passais à son niveau. Il m'a barré le passage. J'ai pas compris pourquoi, suite à ça je m'arrête. J'avais pas le choix, bref. On se fixe une bonne dizaine de secondes, je me demandais qu'est-ce qu'il me voulait. Suite à ça, il descend et vient me dire « Tu comptes aller où comme ça ?» Alors je lui réponds que je ne fais que passer. Il me redit « Mais c'est interdit ici, il y a arrêté municipal. » Alors je lui fais remarquer que si c'était le cas, il y aurait eu des panneaux à l'entrée de chaque chemin. Or il n'y en a aucune aux 4 entrées que l'on peut prendre pour accéder à ces chemins. À court d'arguments, il me laisse repartir. Mais j'ai rebroussé chemin et je suis rentré chez moi. Ensuite, je me suis déjà fait rencontrer par des chasseurs lors d'un passage dans un bois. Bon, la suite, on s'en fout. Donc là, ouais, bah encore les mêmes cas. Hein. Les gens qui disent que c'est même pas une propriété privée. Là, que c'est interdit à circulation, mais il y a même pas de panneau à l'entrée. Donc, ça veut. Dans les textes, ça n'a aucune valeur. On a le droit de passer si on le souhaite, ne sachant pas que c'est interdit. Donc c'est un petit peu compliqué comme sujet, parce qu'après il y a les gens qui défendent l'idée que ça détruit la nature. Bon, apparemment surtout les quads. Je trouve pas que une moto ça détruise un chemin. S'il y a régulièrement du passage, peut-être. Après, comme on disait tout à l'heure, dans les zones humides, c'est inévitable. Mais il y a des chemins qui restent très bien. Moi, je remarque que la plupart des grosses ornières, c'est pas les motos ni les quads, c'est plutôt les tracteurs qui les font. Voire les 4x4 des chasseurs. Et puis aussi apparemment il y a des fois des piétons qui râlent un peu. Après c'est sûr que les motos ont assez mauvaise réputation. Donc je pense que j'ai fait un bon point sur le sujet. Si vous avez des petites anecdotes là-dessus, n'hésitez pas à les partager, ou un avis, dites-le dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt, c'était Rage Ride, bye.